Quelques semaines avant la prise d'El Fasher par les paramilitaires, Nadra Mohamed Ahmed, alors enceinte de 7 mois, a parcouru environ 40 km sur des routes peu sûres avec ses 2 enfants pour trouver un lieu plus sécurisé. C'est dans la ville d'Al-Daba, dans le nord du Soudan, qu'elle a pu trouver refuge. Avec ses enfants, elle vit désormais dans une tente, dans un camp de déplacés, déjà surpeuplé. J'étais enceinte lorsque je suis passée devant les forces de soutien rapide et j'étais épuisée au-delà de l'imaginable. Je portais un enfant sur mon dos et un autre à l'intérieur de moi. Et ils m'ont frappé sur la jambe. Ils m'ont frappé ici sur ma jambe et c'est aussi une insulte. Je portais mes affaires sur la tête et après notre fuite, j'ai beaucoup souffert. Des douleurs dans le corps et dans le dos. Ils n'ont pas tenu compte du fait que je suis une femme enceinte et que je porte un enfant sur mon dos et un autre à l'intérieur de moi. Ils n'ont fait preuve d'aucune humanité, ils n'ont eu aucune pitié. Malgré sa grossesse, Nadra a effectué une partie de son voyage de 14 jours à pied, sans son mari, qui avait disparu peu avant qu'elle ne s'enfuit. Lorsque je suis arrivée à Al-Daba, j'avais perdu beaucoup de sang, au point d'en perdre la quasi-totalité. J'ai été admise aux soins intensifs où j'ai passé quelques jours et j'ai reçu une transfusion sanguine. Grâce à Dieu, je suis maintenant sur le point d'accoucher et mon niveau sanguin s'est complètement rétabli, ce qui me permet d'être prête pour l'accouchement. Dieu merci, il y a maintenant des soins de santé ici. À Al-Daba, plus de 140 femmes enceintes sont arrivées dans les camps depuis la prise d'El Fasher le mois dernier. Parmi elles, plusieurs souffrent de graves complications qui aboutissent parfois à des fausses couches.